Sachez qu'il y a aux alentours des 10 € ici en Suède. Regardez cette vue aérienne. Et le soleil qui revient en cette fin d'après-midi. Alors sachez que ça va aller crescendo au niveau de la météo. Parce qu'il a beaucoup plu hier. Aujourd'hui, temps assez couvert, mais température... Alors qu'on a un petit souci technique sur l'hippodrome de Solvala, comme vous pouvez le voir. Dès qu'on aura des nouvelles d'Olivier et que tout sera rentré dans l'ordre, bien sûr, on va le... Ah bah voilà, les images reviennent. Donc, est-ce qu'on entend Olivier? Alors je suis présent, Sophie. Est-ce que... Moi je suis présent et les chevaux vont dans quelques instants partir. Alors pour ce Harper Hanover édition 2016, c'est un groupe 2. Les chevaux sont en train de tourner pour effectuer la volte. Seulement 3 au premier échelon, 3 au deuxième. Allez, le départ est tout proche. Il y a 3 tours complets à effectuer. Les chevaux voltent. Allez, les chevaux sont partis au Bird Parker qui est mal parti. Bird Parker qui est parti au galop. Ça s'est mal passé pour le français. Pendant ce temps-là, le numéro 1, Ridolini Park, a pris la tête. Le 3 est bien parti. Bird Parker est pour l'instant à l'arrière. Il ferme la marche, le numéro 14, Bird Parker, mais il est au trot et c'est pour l'instant l'essentiel. Melby Viking, le numéro 13, est également à l'arrière-garde et les favoris donc par la force des choses qui patientent pour l'instant à l'arrière du peloton. Pendant ce temps-là, eh bien c'est le numéro 1, Ridolini Park, qui a l'avantage. Le numéro 2, Matchmaker As, est en deuxième position. Tire du coup le numéro 3 qui vient troisième. Ensuite, eh bien, on a les chevaux du deuxième échelon qui reviennent. C'est le cas notamment de Buck Boko, le numéro 4. Et puis également le 5 Ushei Nena qui tente de revenir. Les autres ont un petit peu de mal pour l'instant, notamment les favoris, mais la route est longue. Il reste encore 2 tours et demi à parcourir. Et Bird Parker eh bien, attend toujours à l'arrière-garde. On a également Melby Viking, Alphas Da Vinci, Sauveur, l'un des favoris de cette épreuve, qui est dans la seconde partie du peloton, qui est même à l'arrière à cet instant en compagnie de Bird Parker. Nouveau tournant, Ridolini Park, le numéro 1 qui a l'avantage, avec Matchmaker As, le numéro 2 qui est en deuxième position. Toujours le numéro 3, Tire du qui est là avec Ushei Nena, le numéro 5 pour se présenter devant les tribunes. Il reste 2 tours à parcourir. Un point sur l'arrière-garde, Bird Parker qui est toujours assez loin, tout comme d'ailleurs Melby Viking, le numéro 13, Sauveur, qui vient également à l'arrière-garde. Alphas Da Vinci, le numéro 12, et puis le numéro 9. C'est Opiterdium qui va tenter de revenir. El Mago Pellini, le numéro 9, qui vient pour l'instant au cœur du peloton. Tous les favoris sont à l'arrière-garde. Et devant, eh bien, le numéro 5, Ushei Nena, qui attaque maintenant avec Oscar Svanberg, et qui va venir prendre la tête au numéro 1, Ridolini Park. Le numéro 2 qui est toujours là, c'est Matchmaker As qui vient troisième côté corps. Le numéro 8 s'est rapproché quelque peu. Il s'agit de Ran Nadorvol, qui est le numéro 15, Reckless, qui a fait mouvement dans le sillage d'ailleurs du numéro 10, El Mago Pellini. Quant aux principaux favoris, eh bien, ils attendent toujours à l'arrière-garde, notamment Bird Parker et le numéro 13, Melby Viking, qui ferme la marche. Un nouveau tournant. Et le numéro 5, Ushei Nena, qui va peut-être parvenir à prendre la tête à Ridolini Park, le numéro 1, qui a contré pendant plusieurs mètres l'attaque d'Ushei Nena, le numéro 5, mais qui va venir prendre enfin la tête de course. Et les principaux favoris qui attendent, Jos Verbeek étant en avant-dernière position avec Bird Parker, alors que le numéro 12, Alphas Da Vinci, maintenant va être peut-être lancé par Joachim Löfgren. Reckless également, le numéro 15. On a un wagon de 3 qui se forme, emmené par El Mago Pellini, le numéro 10. Avec El Mago Pellini, le numéro 10 qui attaque maintenant. Le numéro 15, Reckless, qui vient à l'extérieur. Le numéro 12 est là également, Alphas Da Vinci. Le 11, Sauveur, et Bird Parker est toujours à l'arrière-garde. Dans le wagon de 3 néanmoins. Et en dernière position, le numéro 13, Melby Viking. Allez, la ligne d'en face une dernière fois. Le numéro 10, El Mago Pellini, qui a l'avantage devant Reckless. Le numéro 12, Alphas Da Vinci, qui se rapproche en troisième position. Et voilà également Sauveur qui est là. Et attention à Bird Parker. Bird Parker, on a eu très peur au départ. Mais il arrive maintenant en cinquième position et encore sa chance pour la victoire. Mais c'est El Mago Pellini pour aborder le dernier passage d'en face dans quelques instants. Et le tournant final qui a l'avantage. El Mago Pellini avec Adrian Colgini qui a remporté tout à l'heure la Sweden Cup. Ça peut être une grande journée quant à Bird Parker. Il est en quatrième position avec Reckless, le numéro 15, qui va
va tenter de revenir, le 11 Sauveur qui essaye également de revenir maintenant. La phase finale pour le numéro 10 Elma Gopellini qui a toujours l'avantage. Reckless est en deuxième position, Burt Parker qui vient pour l'instant 5-6e qui va tenter de revenir dans le sillage de Sauveur. Rien n'est fait dans cette phase finale de l'Olympia Travette avec Elma Gopellini qui a l'avantage. Burt Parker qui va terminer très fort à l'extérieur, c'est incroyable. Burt Parker et Jos Verbeek qui va venir remporter ce Harper Hanover. Formidable, Burt Parker le numéro 14 qui ajuste le numéro 11 Sauveur. Victoire française et la 3e place pour le 10 Elma Gopellini. Superbe victoire de Jos Verbeek qui devance Åke Lindblom. Sauveur qui était le favori ici en Suède. Victoire française, et oui, 15 ans après Flambeau des Pins, Burt Parker qui s'impose. L'entraînement de Philippe Allaire, la drive de Jos Verbeek. Superbe victoire de Burt Parker. Incroyable. Ah ouais, Sophie, c'était fou parce qu'on a eu peur au départ avec un petit temps de galop. Ensuite, les principaux favoris ont attendu. On a vu le wagon de 3 se former, lancé par Elma Gopellini qui avait quand même encore des ressources. On voyait Sauveur qui emmenait Burt Parker, et quand on connaît la qualité de Sauveur qui venait de terminer 2e de Johannes, mais Burt Parker, voilà, c'est vraiment un champion qui a remporté les Ducs de Normandie en début de mois, et là vraiment une victoire pleine d'autorité de Jos Verbeek voilà, qui retrouvait son champion aujourd'hui, avec lequel il avait remporté de très belles courses, et notamment le Critérium des 4 ans. Et cette belle image, Jos Verbeek avec Åke Lindblom. Voilà Sophie, écoutez, on va se quitter sur ces images et cette victoire française 15 ans après Flambeau des Pins qui avait remporté ce Harper Hanover. Alors sachez maintenant Sophie qu'on va se donner rendez-vous pour la grande journée demain, la journée de l'Elite Top. Il faudra bien sûr être avec nous de très bonne heure et la première batterie, sachez-le, est à 15h22. Merci Olivier pour cette journée de la Sweden Cup et de Harper Hanover. On sera avec vous demain pour l'Elite Lopp à Solvalla encore une fois.